Son sourire donnait l'impression que le tribunal était sa scène. Il riait pendant que les familles en deuil pleuraient. Michael Swanson, un jeune homme de 17 ans du Minnesota, pensait que ses crimes prémédités feraient de lui une légende. Mais lorsque le psychiatre est monté à la barre, sa vérité glaçante a été démasquée et le sourire qui hantait une communauté s'est dissipé sous le poids de la justice. Ne laissons pas cette horrible affaire sombrer dans le silence. Abonnez-vous maintenant pour découvrir les histoires de crimes réels les plus sombres avant qu'elles ne tombent dans l'oubli. Ignorez cela et vous manquerez la vérité. Rejoignez-nous ou avouez dans les commentaires pourquoi vous préférez rester dans l'obscurité. Le 15 novembre 2010, un adolescent du Minnesota s'est donné pour mission de devenir célèbre. Michael Swanson, âgé d'à peine 17 ans, a volé le Jeep de sa mère, a pris une Beretta calibre 40 et a pris la route jusqu'en Iowa avec un plan tordu. Pas pour l'argent, mais pour le chaos. En une seule nuit, il a laissé 2 villes dévastées, 2 familles brisées et une traînée de sang qui entrait le Midwest pour toujours. Michael Swanson a grandi à St. Louis Park, Minnesota, un enfant apparemment normal avec un côté sombre. Sa mère, Kathleen, a repéré les signes d'alerte à temps. Diagnostiqué bipolaire et avec TDAH, il a été renvoyé de programme et a volé à sa famille, ayant même caché des armes dans la voiture de sa tante. À 17 ans, après un passage au Hennepin County Homeschool pour vol, il est rentré chez lui, brièvement stable, jusqu'à ce qu'il disparaisse avec la voiture et l'arme de sa mère, poursuivant le fantasme de devenir un délinquant redouté. Cette nuit de novembre, Swanson a attaqué 2 fois. D'abord, à la station-service Crossroads à Alona, Iowa, il est entré capuche sur la tête et le regard glacial. Vicky Bowman Hall, 47 ans, une mère et épouse aimée, se trouvait derrière le comptoir. Elle a obéi et lui a remis l'argent, mais Swanson lui a tiré dans le visage, la laissant sans vie. Quelques heures plus tard, à Humboldt, il est entré dans un bar où Sheila Meyers, 61 ans, une épouse et mère chère, travaillait seule. De nouveau. Il a exigé de l'argent, l'a obtenu, et a tiré à bout portant, la tuant sur le coup. Il a admis que les 2 femmes ont coopéré, mais il les a tuées quand même pour régler des détails en suspens et se sentir puissant. Le lendemain, le 16 novembre 2010, une connaissance du lycée a vu Swanson dans un McDonald's de Webster City, à 60 mètres de la scène du crime. La police l'a interpellé au drive-thru et l'a arrêté sans qu'il ne résiste. Il a avoué immédiatement, détaillant les meurtres d'un ton désinvolte, comme s'il énumérait une liste de courses, et souriant pendant qu'il décrivait le moment où il avait tiré sur les 2 femmes. Dans la salle d'interrogatoire, l'attitude de Swanson a glacé les enquêteurs. Il a ri, s'est vanté et n'a montré aucun remords, admettant qu'il avait tiré sur les 2 employés au visage pour éviter des témoins. I robbed some store. What kind of gun did you have? A Beretta, something. Okay. Where'd you get that gun? My cabin. Your cabin up in northern Minnesota? Yeah. Okay. You're just gonna keep heading south? Yeah. So I ended up in some other town. I don't know what town it was. I think this one was the Come and Go. Come and Go? Okay. And what? Tell me about that. The clerk was the only person there. So with the mask on, the coat on, I went in there. Okay. And I walked in with the gun in the bag. I took it out and I pointed it at her. I put the bag on the table. That's what I like. I don't remember what I said, but she put the money in the bag. And she said, I don't remember. And then I shot her. And I left. Just walked out. Just walked out? Okay. Yeah. Okay. You knew you were going to shoot her? Yeah. Okay. At what point did you make up your mind that you were going to shoot her? Just thinking, I don't know. It's like tying up loose ends. I don't know. Tying up loose ends? It's like, so then she can call the police. She can, like, point me out. Okay. She won't be able to identify you, would she, if you shot her? Okay. So when you were still sitting in the car, did you know that you were going to shoot? Yeah. When you left the car, you knew you were going to shoot her?
I'm always curious, how did it feel when you pulled the trigger? I mean, some people say that, it feels powerful or that it's kind of a rush, or what did you feel when you pulled the trigger? I felt powerful, but I don't know, I just didn't really care. Didn't care, okay. How else did you feel? It had no effect on me, I just didn't even care. I don't know, I just felt like my adrenaline was pumping, I felt good. Okay. How do you feel now? Do you feel the same, or has it changed a little bit? Not really. Not really? I don't know, I just feel like, sometimes people get shot. And where did you shoot? Around the body? Yeah. In the face. In the face? Okay. Why the face? Did you do that on purpose? Well, I don't know, it just seems like it's final. It was final? Okay. You prefer the fact that she'd be dead if you shot her in the face? More than likely. Okay. And why did you want her to be dead as opposed to just be injured? I thought I was just gonna shoot to injure her. Why would I shoot her at all? I don't know. How do you feel right now? Well, like... Do you feel manic right now, or do you feel pretty normal? I feel normal. I feel like I need to get some sleep. Okay. Son ton désinvolte et sa fascination pour la violence ont laissé les officiers abasourdis lorsqu'il a déclaré qu'il voulait imiter les gangsters. Il a même demandé si ses crimes étaient passés aux informations, aspirant à la célébrité. Ce mal pouvait frapper n'importe où. Ne passez pas à côté des signes précurseurs. Abonnez-vous maintenant pour rester à l'avant-garde de l'obscurité, ou dites-nous dans les commentaires pourquoi vous laisseriez cette histoire s'évanouir. En juin 2011, le procès de Swanson a débuté dans le comté de Carroll pour le meurtre de Sheila Meyer et un second procès est prévu pour Vicky Bowman-Halls. Son comportement était exaspérant. Il souriait, se renversait sur sa chaise et riait pendant les témoignages, allant même jusqu'à faire des gestes obscènes face aux caméras. Les familles des victimes étaient horrifiées. La fille de Sheila, Rhonda, en larmes, a appelé sa mère sa meilleure amie et a dit que le sourire de Swanson s'était senti comme une seconde attaque. I want to know if you're even sorry. Are you sorry for what you did? My mom was not only completely 100% innocent, but she was also a defenseless woman when you came in with that gun. You said you did it for cigarettes and money and so no one could identify you, but I think that's a lie. You did it, as you later said on, that it was so you could feel powerful. How could killing a defenseless woman in an outright execution be powerful or fair? My mom did nothing to you. The defense argued insanity, citing Swanson's mental health issues and lack of medication, but the prosecution dismantled this with his calculated actions and confessions. You. A doctor who puts in his report that without antipsychotic medication, he's going to rob people, he's going to use weapons and commit violent acts, yet they let him out without any kind of medication. I mean, that to me is the failure of the system in this. Good night. The turning point came when the psychiatrist testified. Dr. James Dennert revealed Swanson's chilling mindset, quoting him directly. He said, "I have always been fascinated by death and violence. And it was something that I wanted to do." From what Mr. Swanson told me his perspective was, people are going to die. What difference does it make whether they die when they're 77 or whether he shoots them? It's just not a big deal. He could not understand why everybody was getting so upset about this whole situation. He's happy as a clam. He's killed somebody. He's getting all this attention. We're all here. It's a dream come true. La défense a plaidé la folie, invoquant les problèmes de santé mentale de Swanson et le manque de médication. Mais le parquet l'a démantelé avec ses actions calculées et ses aveux. Un médecin qui note dans son rapport que sans médication antipsychotique, il va voler des gens. Il utilisera des armes et commettra des actes violents. Et pourtant, on l'a laissé sortir sans aucune médication. Je veux dire que pour moi, c'est là la faille du système dans tout cela. Le point de bascule est arrivé lorsque le psychiatre a témoigné. Le docteur James Dennard a révélé la mentalité glaçante de Swanson, le citant directement. Man, and your counsel wants us to believe that you lack the capacity, that you were insane. And I don't buy into that.
You are dangerous, you are unpredictable, and there is no place for you in an open, law-abiding society. Prison for the rest of your life is the only alternative, and the court intends to follow through. Verdict number one, we find the defendant guilty of murder in the first degree, signed foreperson. In the District Court for Humboldt County, State of Iowa Plaintiff versus Michael Richard Swanson Defendant, number FECR 008863, verdict form, count 2. The jury has returned the following verdict. Verdict form number 1, we find the defendant guilty of robbery in the first degree, signed foreperson. Have I accurately portrayed your verdict, sir? Yes. And do the rest of you agree with that representation? Yes. Very well. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si en colère face à toute cette situation. Il est heureux d'être un clan. Il a tué quelqu'un. Il reçoit toute cette attention. Nous sommes tous ici. C'est un rêve devenu réalité. La salle d'audience est restée figée. Le sourire de Swanson a vacillé lorsque le psychiatre a exposé son absence d'empathie et son obsession pour l'infamie, écrasant sa défense de folie. Le 23 juin 2011, le jury a condamné Swanson pour meurtre au premier degré et vol pour la mort de Myers, après une brève délibération. Il a plaidé coupable du meurtre de Bowman Hall le même jour, le 7 juillet 2011, dans le comté de Cass. Le juge Thomas Bice a qualifié cela de meurtre de sang-froid et a rejeté la plaidoirie de folie. As he left the courtroom, Swanson smiled once again. Myers' daughter said it was still hard to see. I think he does have a heart and soul, actually. There's nothing there. There's just emptiness, really. Robin at one point made a comment that he was a shell of a boy. Just a shell. There's nothing inside. Le sourire de Swanson s'est éteint lorsqu'il a compris la réalité de 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, plus $150 000 de restitution par famille. Ne laissez pas la malveillance de Swanson sombrer dans le silence. Abonnez-vous maintenant pour maintenir vivant ces cas troublants, ou avouez dans les commentaires pourquoi vous trouvez acceptable de laisser la justice s'éteindre. En quittant la salle d'audience, Swanson a souri une fois de plus. La fille de Meyer a dit qu'il était encore difficile de le voir. Derrière les barreaux du centre médical et de classification de l'Iowa, le chaos de Swanson a continué. Le 13 novembre 2014, lui et le détenu Michael Evister ont tendu une embuscade à un autre prisonnier, lui tranchant le cou avec une lame de rasoir et lui laissant 15 lacérations. La victime a survécu, mais l'acte prémédité de Swanson a conduit à un plaidoyer de culpabilité en 2015 pour tentative de meurtre, ajoutant 25 ans à sa peine, garantissant une admissibilité à la libération conditionnelle seulement en 2089, à l'âge de 97 ans. Alona et Humboldt restent marqués. Vicky Bowman Hall et Sheila Myers sont rappelés pour leur chaleur, non pour l'horreur de leur mort. Leur famille, en particulier le mari de Sheila, Roger, ont parlé d'une solitude insupportable. Le nom de Swanson ne perdure pas comme une légende, mais comme un avertissement sur la violence débridée. Sa mère, Kathleen, a témoigné qu'elle avait tenté de lui obtenir de l'aide, mais les défaillances du système ne justifièrent pas ses choix. Michael Swanson pensait que son sourire le rendrait infâme, mais il n'a fait qu'exposer son vide. Les vies de 2 femmes ont été volées, des communautés dévastées, et le rêve tordu d'un adolescent a été écrasé par la justice. Était-ce le produit d'un système brisé ou de la pure malveillance ? La douleur qu'il a laissée parle plus fort que son rire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Le sourire de Swanson au tribunal, le témoignage glaçant du psychiatre ou son attaque en prison ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir plus d'histoires passionnantes de crimes réels. Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran et on se retrouve là-bas.